Jeannot, c'est bon tuto. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de sécurité, mais je ne vais pas vous faire un cours sur l'électricité, c'est pas le but, hein. C'est juste en fait par rapport à mon expérience professionnelle, je me suis aperçu d'un cas où souvent ça arrivait, où on m'appelait, on dit écoute, je prends des coups de jus sur cette machine. Et souvent, c'était du matériel, alors soit de l'électro-portatif ou du matériel mobile, mais métallique. Donc souvent, c'était en fait le câble hein, qui avait été tiré. Et souvent, en fait, c'était le fil de terre qui était déconnecté. Et après, soit la machine était en défaut, hein, un défaut d'isolement. Dans ce cas-là, il prenait un coup de bourre, forcément, puisque ça n'allait pas à la terre. Et pratiquement hein, tout le temps. Et après, je me suis aperçu qu'en fait, même pour nous, hein, c'est une question d'habitude. Quand on connecte quelque chose, moi je prends l'habitude, en fait, hein, voilà, de faire mon fil de terre 1 centimètre, ou voire, quand j'ai la possibilité, de le faire même un petit peu plus long. Je vais vous montrer pourquoi. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous faire un cours, mais je vais essayer de vous expliquer en pratique. J'espère que vous allez comprendre. Et le sachant, ça serait bête que j'en fasse pas profiter tout le monde, hein. Et je pense que c'est même un petit truc qu'on pourrait à l'école expliquer. Alors je vous présente vite fait le montage. Donc là j'ai mis un différentiel, un 30 milli, hein, il fait 16 ampères. Donc ça en fait c'est comme si que en fait c'est dans votre armoire électrique, hein, voilà. Et là j'ai simulé quoi du matériel comme un électroportatif, par exemple un poste à souder ou un truc comme ça avec un petit bâti métallique. Et puis là, j'ai pris le fil de terre que j'ai connecté sur mon Matrix, hein, sur mon appareil de mesure. Et puis l'autre que je viendrai mesurer pour voir si j'ai un défaut d'isolement. Voilà pour ce petit montage simple, hein. Alors, dans le cas où le fil de terre serait trop court, donc voilà, là je suis alimenté. Mettez des gants quand même, hein, par sécurité, on ne sait jamais. Donc une personne se prend les pieds dans le câble, enfin, ça se déconnecte. La terre se déconnecte en premier. Bon, là par exemple, le neutre se déconnecte en deuxième. Et la phase vient toucher sur la partie métallique. Et là, je vais le mettre comme ça pour qu'il tienne, hein. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu aucune disjonction, mais vous allez vous apercevoir qu'en fait, la phase se retrouve sur le bâti du matériel électroportatif, hein, du matériel mobile. Et voilà. Et là, vous vous retrouvez avec du 240 volts. Donc après, si, exemple, la Terre si la Terre serait restée connectée, là, voilà, vous auriez eu le différentiel qu'aurait disjoncté.
Alors si par exemple c'est le neutre qui reste sur le bâti, voilà, donc je enclenche. Normalement il n'y a aucune tension parce qu'on est en régime TT, donc le neutre par rapport au fournisseur de l'énergie est relié, le point milieu de l'alternateur est relié, le neutre quoi, est relié à la Terre. Donc voilà, vous avez aucune tension sur le neutre. Donc je vais vous refaire un petit essai, mais là on va utiliser en fait on va allonger le fil de terre, même de 1 cm par rapport aux autres. Voilà, là j'ai allongé le fil de terre. Donc l'installation fonctionne très bien. Bon, quelqu'un se prend les pieds dans les fils. Ah, je vais peut-être obligé de desserrer. Voilà, donc phase neutre se débranche. Mais vous êtes toujours protégé. Et si jamais le fil si la phase vient à toucher le bâti, ça disjoncte. Ouais, je crois même que j'ai fait disjoncter le garage. Effectivement, j'avais fait disjoncter le différentiel du garage, qui fait 300 milliampères. Et là, je suis protégé avec un 30 milliampères. Bon. Enfin, ça fait du bien de déclencher de temps en temps les différentiels. Ça permet de contrôler si tout fonctionne. Donc, ben voilà, je trouve que c'est pas grand-chose. Ça tient qu'à 1 cm, mais ça peut vous sauver la vie. Parce que c'est un électricité, ouais, c'est transparent, on voit pas quoi. Donc avec un petit centimètre, ça peut, ça vous protège. Quand vous pouvez le faire même un petit peu plus long, faites-le beaucoup plus long, quitte à sortir quand le fil s'arrache, à sortir les deux autres fils en premier, la phase et le neutre. Alors il y a deux cas de figure hein, où en fait vous allez toucher phase et neutre, où là c'est le thermique qui va déclencher, ou après la phase sur la terre, sur le bâti quoi, qui est relié, et là c'est le différentiel qui va se le déclencher. C'est le thermique ou magnétothermique hein, pour les courts-circuits francs. Ah, voilà pour ce tuto. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. C'est pas toujours évident parce que on fait des vidéos avec ce qu'on sait déjà. C'est difficile de se mettre à la portée un peu de tout le monde pour que tout le monde en profite, hein. Je vais finir ce petit tuto par un petit diaporama. C'était une restauration que j'avais commencé d'une 250 terreaux de 1929 que j'ai fait tourner. J'avais fait toute la partie mécanique et puis le cadre. Et après, il avait fallu que je m'en sépare parce que bon, j'avais aussi la maison à restaurer, j'avais d'autres boulots. Mais bon, elle a bien tourné, je me suis bien fait plaisir avec. J'étais plus jeune, je perdais mes cheveux, j'avais les poils qui poussaient. Voilà. Sur ce, au revoir et bisous à tous.